Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur une affaire assez particulière, un peu comme un sujet qu'on a traité il y a quelques jours sur notre chaîne, sur la disparition de Nining Sunarzi, 53 ans au moment de sa disparition. Nining a disparu sur l'île de Java en Indonésie, donc le dimanche 8 janvier 2017 à Sitepus Beach, une petite station balnéaire qui se trouve à 114 km au sud de Jakarta, la capitale du pays. Lorsqu'elle a disparu, Nining, elle était sur une journée en famille, elle se promenait au bord de la mer sur cette île et ce jour-là, Nining est accompagnée de sa sœur et de son fils. La mer est agitée, c'est comme un spot de surf de ce que j'ai vu dans mes préparations de cycle. Et Nining marchait au bord de l'eau et il y a une énorme vague assez puissante qui s'est écrasée sur elle et qui l'a embarquée avec elle. Donc elle a fini par être entraînée dans l'eau et emportée par les courants. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus d'un an et demi après, son papa rêve qu'il faut qu'il aille chercher sa fille sur cette même plage où elle a disparu. Il fait part de ce rêve à sa famille et sa sœur et d'autres personnes se rendent justement sur cette île par acquis de conscience et finissent par retrouver le corps de Nining. Sauf que Nining n'est pas décédée, donc elle a bien été déclarée décédée suite à cet accident, et pour le coup, on la retrouve bien vivante et en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait se poser la question, est-ce que c'est une histoire un peu comme Vasil Gorgos? Est-ce que c'est tout autre chose? On aimerait comprendre parce que ses poumons ne sont pas remplis d'eau, elle ne s'est pas noyée, elle réapparaît un an et demi après, et tout comme Vasil, avec les mêmes vêtements. Où était-elle pendant 18 mois? Que lui est-il arrivé? Pourquoi a-t-elle les mêmes vêtements? Comment a-t-elle survécu pendant 18 mois et qu'est-ce qu'elle a expérimenté pendant 18 mois? Où était Nining Sunarzi pendant un an et demi? Maintenant, on va reprendre les théories. Il y a eu beaucoup de théories autour de cette affaire. Beaucoup disent qu'elle aurait disparu de manière voulue, mais comment aurait-elle mis en scène sa disparition dans l'eau de cette manière? Ça reste quand même assez farfelu. J'aurais aimé poser la question sur d'où vient ce fameux rêve prémonitoire de son papa. Il y a une personne aussi qui travaillait dans un centre de santé mentale qui dit reconnaître Nining et que tout ça est une mise en scène ou que la famille est complice. Donc là, on reste sur la théorie de la mise en scène. Ensuite, on va avoir une théorie autour du voyage intertemporel, l'espace-temps, et on pourrait aussi avoir la théorie de la boucle temporelle, parce qu'on a bien vu que dans le cycle de Vasil Gorgos, le voyage dans des failles spatio-temporelles et rester coincé dans une boucle, ça reste deux choses différentes. Je précise sur la chaîne de Lionel Camille qui a investigué sur cette affaire. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir donné sa chaîne. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de l'avoir pour pouvoir préparer mes cycles d'investigation. Il précise bien que selon un scientifique américain, donc Ben Tippett, que le voyage intertemporel est scientifiquement possible. La troisième théorie est basée autour d'une légende et cette légende, je vous en ferai la lecture pendant le cycle. Donc du coup, je ne vais pas tout vous redonner aujourd'hui, mais juste retenez bien que la troisième théorie est autour d'une légende, qu'elle aurait été amenée au fond de l'océan et je vous expliquerai cette légende-là pendant le cycle. Donc ça va être une investigation encore un peu particulière, peut-être même un peu farfelue. On vous souhaite un très bon visionnage et on vous remercie. Parfait, Lisa, comment tu te sens? Ça va. Ok. On va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de Nini Sunarzi. Une disparition un peu particulière qui a eu lieu à Sitepus Beach, une petite station balnéaire à 114 km au sud de Jakarta, la capitale du pays. Est-ce que tu perçois des choses par rapport à cette disparition, par rapport à Nining, par rapport à ce que je viens de te citer? Je la vois comme embarquée par la mer, par une vague, comme si elle avait été enlevée par l'eau. Et je la D'accord. vois revenir après, mais un moment, mais je pense plusieurs jours, voire mois après. Ok, donc effectivement,
C'est vraiment nul, hein, parce qu'on peut même pas tourner autour du pot. Effectivement, en fait, Nining, elle a disparu dans l'eau le dimanche 8 janvier 2017. Ce jour-là, la famille Sunarzi a passé la journée à la plage, donc il y avait Nining, sa sœur et son fils. Elle a disparu en fait dans l'eau, elle a été entraînée, par une énorme vague et elle a été donc portée disparue. Quelques jours Mhm, après, le 16 janvier 2017, la mère rend un corps, mais après des enquêtes, ADN, on perçoit que ça n'est pas elle. Donc en fait, Nining est déclarée morte. mhm. Tu perçois qu'elle est retrouvée, donc Oui. j'entends, mais ce qui est particulier, c'est qu'elle est pas retrouvée, dans la même journée, Nining. Elle est retrouvée 1 an et demi après. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'aperçois assez déboussolée. Je sais pas si tu as des infos sur le fait de savoir si elle a toujours la mémoire ou quoi que ce soit, mais je l'aperçois vraiment déboussolée, comme avec des trous et des petits flashs qui lui reviennent par moments. Et ça, c'est dans mes notes un peu plus loin, mais il me semble qu'effectivement, Nining, trou enfin, elle a des troubles amnésiques, quoi, depuis, qu'elle a été retrouvée. Oui, c'est Hmm. ça, elle souffre d'amnésie, mais son état, et sa santé sont corrects. Elle n'a pas avalé d'eau, ses poumons n'ont pas de lésions, elle va très bien, mis à part, une amnésie. Où était-elle pendant 18 mois? Qu'est-ce qui s'est passé Ça, pour m- qu'on la retrouve comme Vasil Gorgos avec les mêmes vêtements qu'à sa ça disparition? me, ça me montre l'image d'une porte qui s'ouvre, Mmh. C'est quoi cette comme porte? si elle avait vécu dans une réalité différente. Comme si presque elle avait vécu dans le fond de la mer pendant tout ce temps, mais dans une bulle d'oxygène. Tu me fatigues. OK, dans une bulle d'oxygène. On va pouvoir écrire des dessins animés et des films, nous, bientôt. Ça pourrait être super sympa. Je pense qu'on aurait des belles idées, du coup. Non, mais on n'est pas dans Bob l'éponge non plus, tu vois, mais J'avais pas pensé à ça, hein. ça m'a fait penser à ça Ah direct. punaise. Non, mais est-ce que tu peux être un peu plus clair aussi pour les personnes qui Oui. nous regardent? Est-ce que ça sera un lieu sur une autre temporalité? Est-ce que parce qu'avec Vasile Gorgos, tu nous parlais d'une faille un petit peu, une faille spatio-temporelle. Est-ce que ça serait la même chose ou c'est complètement différent? Bah, vas-y, c'était pas une faille, c'était une boucle temporelle que Vas-y, c'est là, un je pense qu'on est plus sur quelque chose qui ressemble à la faille. Parce que quand je dis que je la vois comme vivre sous l'eau, en fait, enfin, elle n'a pas vécu sous l'eau pendant cette année. C'est plus comme si la porte que je voyais s'était trouvée sous l'eau et qu'elle l'avait prise pour pouvoir avoir de l'oxygène. La métaphore est un peu tordue, mais enfin, ça fait un peu ça, tu vois, comme si en fait, elle avait été aspirée dans le fond et qu'on lui avait mis un scaphandre sur la tête pour pouvoir vivre et qu'après elle était ressortie comme si tu rentrais et que tu sortais de chez toi, en fait, tu vois. Oui, mais du coup, pendant 18 mois, où est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a expérimenté? Avec qui était enfin, avec qui elle était, pardon. Le français, c'est un peu compliqué en ce moment. On va passer à l'anglais si tu veux. Ah punaise, je suis trop dissociée, je parle plus français. Hum, je vais essayer de me connecter pleinement au moment. Je vais essayer de faire une régression pour passer avec elle au travers de cette porte. Oui. Parce que quand j'essaye en fait, j'essaie de regarder au travers de ses souvenirs, mais en fait, même ça, elle n'est pas capable de me le montrer, Mmh. de le projeter, parce que c'est vraiment très embrumé. Et sa partie subtile à cette femme, est-ce qu'elle se souvient? Non, pas vraiment, je pense pas. D'accord. Puis vu qu'elle n'est pas décédée, je préfère pas m'y connecter. Est-ce que tu oui, oui, complètement. C'était juste pour que tu aies l'information justement. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être prendre aussi une perception différente pour pas regarder à travers?
ses souvenirs à elle. Ouais, ce que je disais, je vais essayer de passer par la porte avec elle. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si elle était entrée dans un toboggan et le toboggan l'avait fait glisser jusqu'à une faille spatio-temporelle. Genre, tu sais, les gros toboggans aquatiques, Ah ouais, ça me non, fait un mais peu penser à ça. c'est très bizarre parce que j'ai été dans un toboggan hier dans ma méditation hier soir. Ça m'a perturbée du coup. OK, d'accord, je l'entends comme si qu'elle prend un toboggan, donc on imagine que ce toboggan, c'est justement une porte, parce que moi, c'est ce que j'ai pris hier pour ma méditation. Et où est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle arrive sur Bah, une du autre coup, le temporalité? toboggan l'amène à la porte qui est la faille. Et du coup, je pense qu'elle est restée un peu coincée pendant quelques semaines. Tu sais, on l'a vu le cycle sur les failles spatio-temporelles. Il y a comme un entre-deux un peu noir où t'as des âmes qui restent coincées quand elles n'ont pas le niveau euh, énergétique Mmh, nécessaire pour passer sur une autre dimension. d'accord. Là, elle est restée, je pense, coincée quelques semaines dans ce noir. Et elle a quand même réussi à arriver sur l'autre temporalité. Mais je pense qu'elle a été quand même assez perturbée par ça. Ça a été un peu traumatisant pour elle, en fait. Du coup, on tourne un peu autour du pot. Cette autre temporalité derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, j'essaye de comprendre, mais c'est tellement traumatisant pour elle que Est-ce que c'est c'est quelque c'est chose comme si tout était vide. tout était vide? Elle était toute seule dans cette temporalité? Non, mais j'ai la sensation que c'est une temporalité où les âmes errent un peu. D'accord. Pourquoi elle est arrivée ici spécifiquement? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle devait incarner, qui était prévu dans son incarnation? Oui. Donc si c'était prévu, c'est quelque chose que tu es censé aussi comprendre. Qu'est-ce qui était prévu, Lisa, pour son incarnation? Pourquoi elle devait aller là pendant 1 an et demi? À la base, elle devait rester plus longtemps. D'accord. Euh, En fait, elle devait... Enfin, plus longtemps, oui et non. En fait, elle devait comprendre pour moi la place de l'humanité, la place qu'on prend qui est pas forcément juste, et remettre aussi, tu vois, découvrir par proportion la place de chaque être vivant sur Terre. Donc, que ce soit les végétaux, les hommes, les animaux, enfin, les mammifères, les insectes, etc. Tu vois. Tout devait prendre une place juste, comme un peu une révélation. Sauf que pour elle, ça a été plus traumatisant qu'autre chose parce que je pense qu'elle a notamment vu peut-être la fin de l'humanité. D'accord. Elle a vu quand ça se produirait, c'est ça que tu es en train de me dire? En fait, j'ai l'impression que c'est une dimension qui fait beaucoup de projections. D'accord. Et donc, ça lui a montré ce qu'on est en train de détruire, ce qu'on est en train de ne pas conscientiser, ce qu'on loupe en fait Mmh. dans nos vies et dans la vie de manière générale. Et en fait, si tu veux, une fois que cette leçon était apprise, elle devait repasser de l'autre côté. Et du coup, revenir par moyen de flash pour faire évoluer l'humanité. Mais c'est comme si ça avait été tellement violent qu'en fait, il l'avait renvoyé en se disant, bah, espérons que ça fonctionne, quoi. Mmh. Quand tu dis «il», c'est qui? C'est guide. Qui sont à son service? Oui. Mmh. D'accord. Désolée, ma curiosité prend le dessus. Qu'est-ce qui l'a autant traumatisée dans ses perceptions? Quel message tu peux nous apporter et apporter justement aux personnes qui regardent cette vidéo? Parce que je trouve que le message est hyper important.
Mm, sur ce qu'on est en train de détruire, sur ce que nous, on peut faire et sur les éventuels, effets de la destruction qu'on crée. Qu'est-ce que ça va, créer? La fin de l'humanité, quand est-ce qu'elle est? De quelle manière? C'est des choses qu'on avait déjà été investiguées, mais je trouve que c'est intéressant de le voir autrement, avec d'autres perceptions, vu que c'est quelque chose qu'elle a expérimenté, cette femme. complètement. Moi déjà, je perçois que le fait que ça se soit passé dans l'eau n'est pas anodin. D'accord. Parce que l'eau, c'est le nettoyage de l'aura, de tes champs énergétiques. Et donc, c'est comme si ça demandait de se nettoyer complètement, physiquement et psychologiquement et énergétiquement, pour pouvoir regarder avec sérénité dans l'avenir. C'est un peu tordu ce que je suis en train de raconter, mais tu vois, il y a quelque chose autour de ça. Et en fait, déjà, la fin de l'humanité, pour moi, est pas fixée. Ça va dépendre de l'évolution et des décisions qu'on prend dans les années à venir. Que ça soit en termes, enfin environnemental, spirituel, collectif. Tu vois? C'est réussir à se tourner vers un individualisme collectif, en fait, on me dit. Mmh. C'est-à-dire que il y a penser à soi et ne penser qu'à soi. Il y a se prioriser et du coup être, égocentrique, tu vois? Et là, on est plus dans une sorte d'égocentrisme qui Mmh. va se tourner du coup vers la priorisation de soi pour pouvoir au final se mettre au service du collectif et progresser tous ensemble. Et ça, c'est vraiment le tournant à prendre. C'est vrai qu'on entend beaucoup aussi notamment qu'on va changer de dimension et cetera. C'est vrai que nous on c'est pas des choses qu'on regarde forcément beaucoup de notre côté, les 4D, 5D, tout ça, mais pour moi cette sorte de force collective et du coup, individuelle, elle est super importante pour le changement qui s'approche. Et en fait, moi, je vois que c'est beaucoup l'ego, en fait. L'ego est à la tête vraiment de la destruction. Ce qui n'est pas étonnant. Non, pas du tout. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs, je trouve, dans le monde actuel, au final. C'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui. Oui. Hem, je trouve ça très intéressant. Est-ce que du coup, parce que tu disais que ce qui l'a du coup marqué Nining, c'est surtout cet effet de destruction, de voir comment l'humanité peut se détruire. Donc même si ça n'est pas figé et que les choses peuvent évoluer, là, à l'heure actuelle, ce qu'elle a perçu elle et ce qui l'a choquée, c'est quoi? En fait, au-delà de se détruire, c'est de détruire toutes les richesses qu'on lui offre. C'est de prendre conscience du schéma de destruction massive dans lequel on est Mmh, et c'est comme je pense que ce qui a été compliqué pour elle, c'est d'avoir la sensation que tout ça reposait un peu sur ses épaules. d'accord. Tu vois, ça fait un peu, ça fait un peu mission christique, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu vois? De tout mettre, sur, les épaules d'une personne pour, sauver l'humanité et élever les consciences. Alors oui et non, ça dépend, quel était le but aussi de cette mission. Parce que tu m'as dit au départ que c'était aussi un moyen de se reconnecter à ce qu'il y a sur terre, aux Mmh, éléments, à tout ça. Donc ouais, ça peut être aussi dû être propre à elle, pardon, peut-être que c'était une âme aussi qui était éloignée de tout ça et qu'elle avait besoin de se recentrer dans cette vie-là, dans cette incarnation. mmh. Et tu peux peut-être regarder pourquoi elle, justement, pourquoi, Nénine a incarné, expérimenté ça, et seule, vu que là, elle a la sensation d'avoir eu tout ça sur ses épaules. C'est pas la seule qui l'a expérimenté, mais certains traversent cette porte plus dans leur sommeil ou dans des phases de méditation, un peu comme je suis en train de le faire là, tu vois? D'accord? Pour conscientiser et justement pour élever. Il y a des personnes qu'il faut bousculer et nous, pour le coup, elle en fait partie. Elle Mmh. avait besoin d'être bousculée, d'être percutée dans son quotidien, mais ça a été, pour le coup, un peu trop fort. Ouais, c'est ce que je ressentais. Mmh. D'accord. Et du coup, tu me disais, c'était pas prévu qu'elle soit rendue, aussi rapidement après 1 an et demi. Comment ça se fait qu'elle soit revenue aussi vite? Alors c'est enfin,
c'est ce que je te disais, c'était pas prévu ce temps-là, ça devait être potentiellement soit plus long, soit plus court. En fait, dans le sens où c'est pas prévu, si tu veux, c'est qu'à la base, elle devait avoir engrangé toutes les connaissances et toutes les compréhensions nécessaires, tu vois? Placée un peu à la place, de l'univers pour prendre du recul sur tout et au final, ça a été tellement, bouleversant pour elle que plus le temps passait, plus ça la choquait, en fait. Mmh. Tu vois, on a eu cette discussion avec Laurent hier et je trouve qu'elle colle vraiment beaucoup à la situation d'aujourd'hui, où il disait que sur Terre, notre faculté à apprendre était beaucoup plus rapide, paradoxalement, que dans le subtil. Parce que sur Terre, on est fait de déclics, que dans le subtil, en fait, tu as toujours l'impression de faire un deuil, de devoir avancer, d'abandonner quelque chose et donc du coup, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus étiré dans le temps, même si le temps n'existe pas, si on devait le matérialiser sur Terre, tu vois? C'est des évolutions qui sont très différentes. Là, c'est un peu comme si elle était passée sur les calques du plan subtil et donc du coup, ça a été, elle a pas réussi non plus à s'adapter à la méthode d'apprentissage, tu vois? Mais est-ce que quand elle a vécu quand elle expérimentait ça, elle avait encore, la conscience et la mémoire de sa vie actuelle? De ce qu'elle incarnait en tant que Nining? Pas Ou est-ce que vraiment. mmh, Je pense qu'elle était, hem elle avait pas conscience de sa famille et cetera, tu vois? Mais elle savait que, c'était pas sa place première, qu'il y avait quelque chose d'autre ailleurs et du coup, et il y avait quand même cette sensation d'arrachement. c'est quoi le but de faire expérimenter ça à une âme, si on lui fait oublier quand elle arrive et si on lui fait oublier quand elle repart? C'est quoi le En fait, but? si tu veux, c'est faut pas voir ça comme, je te prends ta mémoire et je te la rends. C'est une construction et une déconstruction constante, en fait, de tout. Donc si tu veux, on lui laisse la sensation d'arrachement de: «Il y a quelque chose ailleurs, c'est une parenthèse dans ma vie». Mais juste, il y a plus la conscience pleine de sa famille et cetera pour pas qu'il y ait le manque et aussi parce que c'est des sentiments qui sont purement humains, que là on lui demande de se détacher un peu de son humanité en quelque sorte, tu vois? Et d'un autre côté, quand elle revient, tu vois, c'est ce que je t'ai dit au début, elle était pas censée avoir une amnésie totale. C'est censé revenir par flash. Sauf Ouais. que le chemin spirituel qu'elle a fait, sur ce calque-là de temps, quelque part, elle doit le refaire sur son calque de terre actuel pour pouvoir, raccrocher un peu les éléments, tu vois? C'est comme si elle avait toutes les pièces du puzzle et que là, fallait qu'elle les rassemble D'accord. et c'est quelque chose qui est complètement possible, de faire pour le coup. C'est comme si elle avait plein d'enseignements et qu'il fallait qu'elle les regroupe et qu'elle les remette dans le bon ordre pour pouvoir créer un livre. Mmh. D'accord. OK. Et de quelle manière elle a été rendue? Comment son corps a été, ramené? Vraiment de la même manière qu'il a été pris. C'est particulier, hein. C'est hyper difficile en tant qu'humain de croire à ces choses-là, même si je suis très ouverte, hein, j'y crois et sinon je ferais pas ce métier. Mais, à chaque fois je trouve ça fou. Et moi, ce qui me sidère, Thomas parlait de Bob l'éponge, c'était le petit parallèle un peu amusant, mais le film d'animation Disney Vaiana, en On a fait, parlé de ils Bob vont l'éponge, mais tout à l'heure, du coup. oui, non, mais c'est parce que je refais un parallèle avec les films d'animation, c'est pour ça que je te dis ça. En gros, tu vois, le film d'animation Vaiana, ils ont un peu personnifié l'océan en lui faisant prendre, des formes, tu vois? La mère, elle va prendre, à un moment donné, il va y avoir une petite vague qui va sortir, qui va se matérialiser du coup un peu comme une main qui va aller tapoter sur la tête. Tu vois, quand elle tombe dans l'eau, la mère la ressort, la remet sur son embarcation. Bah, là, en fait, ça fait un peu la même chose. Alors, du coup, beaucoup moins, imagé que Disney l'a fait, tu vois? La vague ne va pas réellement, la protéger, l'englober et cetera. Mais tu vois, ça me fait un peu penser à ça parce qu'au final, la mère a pris soin de l'emmener jusqu'à la faille et de la ramener sans qu'elle se noie, sans qu'elle ait d'eau dans ses poumons et moi, c'est ça que je trouve dingue, tu vois? Il y a eu ce soin de l'océan alors qu'on le sait, l'océan, il peut être super destructeur. Il est magnifique mais très cruel à la fois. Ouais, c'est pour ça qu'on pourrait vraiment écrire des films.
Bah, Disney l'a fait sur ce coup, on arrive trop tard, mais... Ok. Ok. Est-ce que je vais te citer quand même certaines choses qui étaient dans ma liste, que j'ai même pas eu besoin de reprendre mes théories, j'ai rien eu besoin de reprendre aujourd'hui. Déjà, je voulais savoir d'où vient le rêve prémonitoire de son papa. Parce que son papa a rêvé Oui. de devoir aller chercher sa fille sur la plage et c'est de là qu'il a prévenu sa famille et qu'ils sont partis la chercher et qu'ils l'ont retrouvée. Hmm, ok. Euh, pour moi, ça vient d'une conscience de l'univers. Je sais pas si c'est un guide, c'est une conscience qui est au service. Je sais pas vraiment quel rôle exact à ce guide. J'allais inverser les mots dans ma tête. Mais c'est comme si on lui avait dit, c'est aujourd'hui que c'est le grand retour. C'est aujourd'hui que tu récupères ta place de père. Hmm, Que tu reprotèges ton enfant à nouveau. hmm, Et justement, tu vois, d'autant plus que cette expérience, elle a été très éprouvante pour Nining. Je pense qu'il y avait besoin de ces visages et de cet amour familier à l'arrivée pour qu'elle puisse quand même réussir à reprendre peu à peu ses marques. ouais, ok. Qu'est-ce que tu as à répondre aux personnes qui disent qu'elle a disparu de manière voulue? Qu'en gros, elle aurait mis en scène toute sa disparition? Il y a quand même une logique de comment on arrive à se faire disparaître dans l'eau sans avoir de bateau ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces personnes qui, selon eux, euh, en gros, Nini aurait tout investigué, tout préparé. Non, ça colle pas. Pour moi, elle n'avait pas de raison suffisante pour quitter sa famille. C'est Hmm, comme tu dis, en plus d'un côté plus pragmatique, je vois pas comment tu peux disparaître dans l'eau parce que même avec une embarcation, tu, enfin, tu verrais l'embarcation, tu vois. Et puis revenir, enfin, même au-delà oui, bah de oui, revenir, etc., le rêve prémonitoire, il est quand même particulier. Ça peut pas être un hasard, tu vois. bien sûr. Donc, non, Je moi, pense qu'il y ça a d'autres résonne personnes, absolument pas. il y a d'autres personnes qui disent qu'en fait, il y a des personnes travaillant dans un centre de santé mentale qui disent reconnaître Nining et que tout ça, c'est une mise en scène, quoi. Non, je pense Donc, pas. c'est ça que je me dis. Ok. Dans les théories, on a du coup le voyage intertemporel, donc dans l'espace-temps. Hmm. Selon un scientifique américain, donc Ben Tippett, c'est quand même mathématiquement possible le voyage dans les failles spatio-temporelles. Donc, selon toi, c'est la première théorie qui est la bonne, selon ta vérité et tes perceptions. Pour moi, c'est celle qui résonne le plus, ouais. Et puis, j'ai envie de te dire, il y a quand même quelques voyageurs qui sont revenus de l'espace-temps. Euh, et je trouve qu'elle coche quand même beaucoup de cases. D'accord. Si je prends du recul en plus sur ce que j'ai perçu. Ok. Sur la troisième théorie, je suis obligée de te la reprendre parce que c'est quand même assez flagrant par rapport à ce que tu m'as dit, Lisa, sur le fait qu'elle a été au fond de l'eau, je sais pas quoi, au tout début. Donc, je t'explique, tu m'écoutes attentivement. Mhm. La troisième théorie serait due à une légende. Elle aurait été emmenée au fond de l'océan, car beaucoup d'Indonésiens pensent que la mer est habitée par des esprits, et à Bali, il y a un temple hindou, le temple Uluwatu, qui est perché au sommet d'une falaise et qui protège l'île contre les entités maléfiques qui peuplent l'océan. La légende, Lisa, c'est qu'en gros, une femme au XVIe siècle, qui était la fille le puissant roi de Java, donc elle s'appelle Ratu Kidul, on était jalouse de sa grande beauté, donc les concubines du roi lui auraient jeté un sort et elle serait devenue hideuse. Elle se serait mise à errer sans but au bord de l'océan et elle aurait Hmm. fait un rêve très bizarre et à son réveil, elle se serait donné la mort. D'accord. Elle se jette dans les eaux de Java et serait devenue autre chose, une sorte d'entité puissante des mers qui règne sur les eaux du sud et de l'Indonésie et qui contrôle les courants. Sa couleur préférée était le vert et on raconte qu'elle attirait dans son royaume aquatique tous ceux qui portent cette couleur, notamment des hommes jeunes et beaux, et chaque année, elle leur prendrait la vie
Et ensuite, je me suis noté qu'il y avait beaucoup de noyades sur ces lieux-là. 14 personnes en 1994, 13 autres en 1995, 12 enfants en 1996. Que Hmm. vois-tu sur cette légende? Et cette légende est basée sur le même endroit que Sitepus Beach. Sitepus Beach, désolée, je le dis très mal. Donc c'est vraiment le même endroit, la même localisation. J'adore les légendes. Je trouve ça génial. Ici. Euh, non, je pense pas que ça soit exact. Mais en effet, moi, je suis d'accord sur le fait que l'océan est très habité, qu'il y a beaucoup d'esprits, on les appelle un peu comme on veut, tu vois, mais de conscience dans l'océan. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a un lien, en effet, entre... Enfin, dans la légende, moi, il y a des choses qui collent. Donc, je pense que ça a été romancé, mais qu'il y a des éléments plutôt vrais. Mhm. Mais ça colle pas pour moi. Je suis pas sûre. Peut-être que ça l'a accompagnée. Il y a un esprit de l'océan qui l'a accompagnée pour s'assurer qu'elle ne se noie pas. Et donc, du coup, on revient dans ce truc, tu vois, comme je te disais, comme si l'océan prenait soin d'elle. Ça résonnerait, mais je pense pas qu'elle était emmenée par la conscience de cette femme-là. D'accord. Donc on reste sur la faille, mais pour Ouais. autant, c'est bien répondu. Ok. Mais peut-être que la légende a un peu à voir là-dedans, tu vois, avec ce truc d'esprit de l'océan pour le coup. Ouais, parce que c'est drôle ce truc que tu m'as dit au tout début, ça m'a cité sur la légende, quoi. Hmm. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce cycle, Lisa? Non, c'est bon pour moi. Super. Bah, écoute, on va clôturer ce cycle. On vous remercie de nous avoir suivis. On est de plus en plus sur la chaîne, donc merci de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous voulez être prévenu de toutes les nouvelles vidéos qu'on poste. Et voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt.